Salamatos Baruch Hashem, on a le srout de reprendre la Torah 35. On va essayer de faire Bat Hashem le sioum aujourd'hui de la Torah 35 du Likutei Moharan. Et donc, on était arrivé donc à la Hot Yud, donc à la fin de la Torah. Donc, cette Torah, il ne faut pas oublier qu'on avait dit qu'elle a été dévoilée quand par Rabbeinu Akadosh, par à Rosh Hashanah. C'est une des Torahs que Rabbi Nachman a dévoilée à Rosh Hashanah dans l'année Tav Kuf Samer Bet, d'accord, donc 5562. Et Rabbeinu a dévoilé cette Torah-là pendant Rosh Hashanah. Et donc, le verset qu'on avait ramené au tout début de la Torah, hein, je vais vous le reciter tout de suite, et on va le redécouvrir après ensemble avec l'explication que Rabbi Nachman a fait net grâce à tous les commentaires qu'il nous a donnés. Donc, le verset, c'est un verset qui est lié à Rosh Hashanah. Ashrei Ha'am Yod'e Teruah, Teruah Hashem, Teruah Hashem, Be'or Panecha Yalechun. Heureux le peuple qui connaît le son de la Troua, donc du chauffard d'Hachem, et qui marcheront au visage de la lumière, à la lumière du visage, de ton visage, en parlant de la lumière du visage qui sort d'Akadosh Baruch Hu, qui va nous éclairer pour marcher. Donc c'est un verset qui est lié au son du chauffard de Rosh Hashanah, d'accord. Et Rabbeinu, il a commencé cette Torah avec Da Ki Teshuva, et on sait qu'en général, quand Rabbeinu il dit Ki, c'est qu'en général, il avait une question par rapport au verset qu'il a cité, et donc là maintenant, il va nous donner le secret un peu de ce verset-là, d'après tout le Inyan de Rosh Hashanah, avec tous les kavanot qu'on a vus dans cette Torah-là. Vezé bechinat tkiyot de Rosh Hashanah. C'est ça le sens des sons du chauffard de Rosh Hashanah. Qui est Rosh Hashanah ou bechinat shena kayadua. Donc on a vu dans cette Torah-là qu'il y avait toute la dimension du sommeil qui était récupérateur pour la neshama, comment renouveler sa neshama et ses facultés. C'est mouchin, ses facultés intellectuelles dans le sommeil. Différentes sortes de sommeil qu'on avait vu, c'était le sommeil physique normal, le sommeil de l'étude du sens simple de la Torah, le sommeil du commerce avec Emouna. Et là, on voit le sommeil qu'il y a à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est une dimension de sommeil où la Neshamot du Ham Israël, chacun d'entre nous, nos Neshamot, elles vont se renouveler, d'accord. Et on va pouvoir renouveler notre Neshama à Rosh Hashanah. Et en réalité, pourquoi c'est une dimension de sommeil Rosh Hashanah? Parce que Rosh Hashanah, qu'est-ce qui s'est passé? Ça correspond à quoi Rosh Hashanah? C'est le jour de la création de l'homme, de Adam Arishon. Adam Arishon a été créé. Adam Arishon a été créé à Rosh Hashanah. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait le jour de la création d'Adam Arishon? Le jour de la création d'Adam Arishon à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait tomber un sommeil sur Adam Arishon. Il a fait tomber un sommeil, pourquoi? Pour créer la femme. C'était la première anesthésie générale de l'humanité. C'est Adam Arishon qui est passé sur le brancard et l'anesthésie, c'était Akadosh Baruch Hu. Il l'a anesthésié et il lui a coupé, il a dissocié de lui-même sa femme. L'homme et la femme, ils faisaient un. Et Akadosh Baruch Hu, il a séparé la femme de l'homme. Sous anesthésie générale, l'homme était endormi. Donc il y a une dimension, le jour de la création de l'homme qui est Rosh Hashanah, une dimension de sommeil. D'accord. Et donc Rabbeinu va nous expliquer tout le Mahamar qu'on a vu avec notre sujet à nous. Ken, Prinad, Sheu Bechinat, Masa ou Matan, Be'emuna, que c'est la dimension du commerce que l'on va faire avec Emuna. On avait vu que le commerce, l'autre transaction du commerce fait Be'emuna, c'est une dimension de sommeil, d'accord, qu'on va rentrer, nous on n'est plus dans l'étude de la Torah, mais on va rentrer dans une dimension de sommeil où on va travailler, mais on reste attaché à la Torah dans le travail. Prinad Shata Oraita, le sommeil, c'est une dimension du sens simple de la Torah. Pour celui qui était soit en train d'étudier dans les secrets de la Torah, qui rentre dans le sens simple de la Torah, c'est un sommeil. Soit celui qui va être dans le commerce, mais que sa tête est dans les lois commerciales de la Torah, du commerce, où c'est le sens simple de la Torah, c'est aussi une dimension de sommeil. Tout ça, c'est lié à Rosh Hashanah. Hinat, Osek Bedine Mamonot. On a dit, c'est celui qui, en même temps, qui fait son commerce, il est occupé au sens simple de la Torah, dans les lois qui gèrent les transactions commerciales. En ça, il travaille avec Emouna. Ça, c'est le sommeil qui est lié à la Emouna, que l'âme, elle rentre dans la Emouna pour se renouveler, ce qui va également donner une croissance à la Emouna, parce que la Emouna, qui est la royauté, la Shrina, elle reçoit ces Neshamot-là qui rentrent en elle, et donc la Emouna aussi, elle se renforce. Et la Neshama, elle se renouvelle, et elle redescend renouvelée. Tout ça, ça se passe également à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est un renouveau de la Neshama. L'homme a été créé à Rosh Hashanah, on lui a rajouté sa femme à Rosh Hashanah. Et bien pareil à nous, à Rosh Hashanah, on rentre dans une phase de sommeil pour renouveler nos âmes pour la nouvelle année. Et les sons du chauffard, les trompettes, c'est comme le réveil. Quand tu mets un réveil, tu as besoin d'une sonnerie pour te réveiller.
Eh bien, c'est pareil ici, les tkiot, les sons du chauffard, c'est eux qui vont nous réveiller du sommeil, qui vont refaire descendre la neshama renouvelée de la emuna. Ce son du chauffard, ce sont donc le renouveau des mochin, des facultés intellectuelles, donc de la neshama, qui revient renforcer directement du or apanim, de la lumière du visage céleste, ou misé, ou itadmut pnatokea. C'est pour ça que celui qui sonne le son du chauffard, eh ben, son visage il devient rouge. Pourquoi il devient rouge? Parce qu'à travers lui, on reçoit le renouveau d'un neshama qui provient du visage lumineux céleste. Et donc, son visage au Baal Tokea, lui aussi, se remplit de lumière, de feu. Il rougit comme à la lumière du soleil, d'accord? Parce qu'il est éclairé à ce moment-là. À travers lui à travers le son du chauffard qu'il est en train de faire, passe le or apanim, la lumière du visage céleste qui va renouveler un neshama chacun d'entre nous. Orod panim mipanim elionim, parce qu'en réalité, son visage il s'est réveillé grâce aux lumières du visage céleste qui vient réveiller nos neshamot à travers les sons du chauffard, du Baal Tokea, celui qui sonne le chauffard. Vezeu perouche. Donc maintenant, une fois qu'il a dit tout ça, donc d'ailleurs même le Rambam quand il explique la notion des sonneries du chauffard, je vais vous lire le Rambam parce que même le Rambam il parle d'une notion de sommeil et c'est intéressant de voir. Ken, le Rambam il écrit dans l'Ichot Shuvah, Perek Gimel Halacha Dalet, il écrit comme ça. Afalpi jet kiat shofar beroshana gzerat hakatuv, bien que c'est la Haute 122 dans le Pérouge de Ravatia, bien que c'est une xéra du Katouf, c'est-à-dire c'est un décret, c'est marqué dans le texte, dans la Torah, qu'on doit faire sonner du son du chauffard. Malgré tout, nous dit le Rambam, il y a une allusion, comme c'est marqué, Oru Yeshani Mishenatrem Venirdamim Kitsum Mitardematrem. Réveillez-vous, vous qui êtes endormis dans votre sommeil, vous qui somnolez, réveillez-vous de votre torpeur. Et cherchez, remettez en question vos actions et revenez, repentissez-vous et souvenez-vous de votre Créateur. On parle ici de ceux qui ont oublié la vérité à cause des futilités et des vanités de ce monde-là. Et donc ils se perdent dans leur sommeil, dans les vanités et les futilités de choses qui ne sont pas utiles et qui ne peuvent pas sauver un homme. Regardez votre âme, améliorez vos chemins, et que chacun abandonne son mauvais chemin. Donc ça, c'est les paroles du Rambam. On voit que le Rambam il dit que, en soi, le son du chauffard, c'est un éveil pour qu'on sorte de notre sommeil spirituel dans lequel chacun il est endormi dans sa vie, dans cet avod, à courir après l'argent, après les femmes, après la nourriture, après toutes sortes de choses. Et bien, le chauffard, il vient nous réveiller. Ça, c'est le sens, on va dire, au niveau du moussard, d'accord, que ça nous réveille, c'est un appel à un éveil spirituel. Mais au-delà de ça, il y a également un éveil qui se passe par rapport au jour de Rosh Hashanah où notre âme est rentrée dans une dimension de sommeil pour se renouveler dans la Emouna et que le son du chauffard va réveiller notre Neshama, va la faire redescendre, renouveler avec la lumière du visage céleste qui a renouvelé notre Neshama. Mais c'est Pérouche, donc maintenant Rabbeinu nous dit c'est ça le sens. C'est ça le sens du verset qu'on a vu au début de la Torah. Ashrei ha'am yod'e teroa. Heureux le peuple qui connaît le son de la teroa, le son du chauffard d'Hachem. Beor panecha yalechun, et ils marcheront au visage, à la lumière de ton visage. Alors il nous dit le Rav Arush, il nous dit ce qu'on a dit tout à l'heure, quand Rabbeinu commence son Mahamar avec le mot qui, c'est qu'au début il avait une coucha sur le pasouk et maintenant il va nous répondre à la question sur le pasouk. Donc c'est quoi le sens de Yod'e teroa? La question de Rabbeinu en fait qu'il avait, c'est pourquoi tu me parles de ceux qui sont à la connaissance de la teroa? Dis-moi, heureux ceux qui entendent le son du chauffard, heureux ceux qui savent sonner le son du chauffard. Pourquoi heureux ceux qui connaissent? Pourquoi la notion de connaître le son du chauffard, c'est ça qui rend un homme heureux? Quel rapport le fait de connaître? Qu'est-ce qu'il y a à connaître? Et en réalité, on sait que le mot da'at, qui veut dire connaître, eh bien, le mot da'at, il veut dire aussi s'unir. En profondeur, la connaissance dont on parle quand on dit le da'at, c'est une compréhension à laquelle je m'unis, que j'arrive à faire corps avec la chose et que je m'unis avec elle. Comme on voit que Adam et Chava, comme c'est marqué, Adam yada et Chava ishto. Adam, il a connu sa femme Chava, c'est qu'il a eu une union. Ils ont eu une union intime et c'est une notion on appelle ça connaître. Mais connaître, si c'est la sens de union. Donc, Yod'e teroa, dans le sens de connaître le son du chauffard, eh ben, déjà le mot Yod'e vient décrypter la notion d'union. Il y a ici une notion d'union
d'attachement que Rabbeinu il veut nous donner, qui est caché dans le verset. En réalité, qu'est-ce qui va s'unir? Qu'est-ce qui va s'unir à notre Neshama qui va monter dans un sommeil pendant Rosh Hashanah? Eh bien, ce sont toutes les 11 ingrédients de la Ketoret, ces fameuses 11 étincelles de Kedusha qui étaient enfermées dans les forces du mal, dans laquelle la Emouna, elle siège durant son habitude. Et au moment où maintenant la Neshama, elle monte dans le monde de la Emouna, elle va s'élever avec elle, va s'attacher à elle les 11 ingrédients de la Ketoret, qui étaient prisonniers dans les goïms, dans les terres étrangères, où est-ce qu'elles sont ces forces du mal avec ces étincelles de Kedusha, ces 11 étincelles de Kedusha? Ashochnim, Zvivot, Amasa, Umatan, Be'emuna, qu'en réalité, ces 11 ingrédients de Kedusha, ces 11 étincelles de Kedusha, elles résident autour du commerce qui va être fait maintenant avec Emouna. En réalité, dans le commerce, là-bas, il y a toutes les forces du mal qui sont là-bas. Et bien, une personne qui va le faire avec Emouna, il va permettre à sa Neshama de pouvoir s'élever dans la Emouna, se renforcer dans la Emouna et faire monter avec la Emouna qui se renforce, faire monter avec elle les 11 étincelles de Kedusha qui étaient perdues dans les forces du mal. C'est ça le mot Da'at, Yod'e, Teroua, ils connaissent dans le sens d'unir, vont s'unir à lui maintenant toutes les étincelles de Kedusha qui étaient tombées dans la Touma, dans les forces du mal. Donc on a compris, Yod'e, c'est les étincelles de Kedusha qui viennent s'unir. Mais comment tu vois qu'on parle des étincelles de Kedusha? On parle ici, on a parlé de Yod'e. Yod'e, c'est OK, c'est s'attacher, c'est s'unir, très bien. Où tu vois les étincelles de Kedusha, c'est dans le mot Teroua. Teroua, c'est vrai que c'est un son du chauffard, mais en fait, le mot Teroua, c'est aussi un langage de briser. D'accord? Donc, c'est ce qu'il nous dit ici, Rabbeinu. Yod'e, il a changé une trabroute. Le sens de Yod'e qu'ils connaissent, c'est le sens d'unir. Et Teroua, ou Milachon Jvira. Le mot Teroua, qui connaissent la Teroua, ou bien qui vont s'unir, qui vont attraper et s'unir à quoi? À Teroua. Teroua, c'est un lachon de Jvira, un lachon de brisure. Ce sont en réalité ces étincelles de Kedusha qui proviennent de la brisure des Kelim, qui Aninzotzot, M. Jvirat, Kelim. Pourquoi on les appelle des étincelles? Des étincelles, c'est des morceaux, c'est des fragments. D'accord? C'est pas une lumière entière, c'est des étincelles de lumière, des étincelles de Kedusha, parce qu'elles proviennent de la Jvirat Kelim qu'il y a eu au début de la création du monde, de la brisure des réceptacles. Au moment de la création du monde, on a expliqué qu'à chaque fois qu'on parle de notions spirituelles, il y a un Keli et une lumière. Il y a un réceptacle et une lumière, mais la lumière qui était amenée au début de la création était trop forte. Les Kélim n'ont pas pu supporter la lumière, les réceptacles n'ont pas pu supporter la lumière, ils se sont brisés. D'accord? Et il y a eu la création ici à la fois des écorces à partir des Kélim. Les Kélim, c'est la lumière extérieure, ça a formé des clipotes. Les clipotes, ce sont ce qui recouvre maintenant la Kedusha. Et il y a eu également des étincelles de Kedusha, des étincelles de sainteté qui se sont enfermées dans ces écorces. Et donc, cette notion de teroua. Teroua, c'est la brisure. C'est quoi la brisure? Les étincelles de Kedusha qui proviennent de la brisure des Kélim qu'il y a eu au début de la création du monde. Et donc, maintenant que tu as Rosh Hashanah, et que c'est la même dimension en réalité que quand tu fais ton commerce avec Emouna, et que la Neshama, elle monte dans un sommeil pour se réparer, au même moment que la Neshama, elle monte dans la Emouna, se lie à la Emouna et à ce renouveau-là toutes les étincelles de Kedusha qui étaient enfermées dans les forces du mal. Okay? Et c'est quoi la suite du verset? Amilim, Hashem, Be'or Panecha Yalechun, et ils vont marcher à la lumière du visage d'Hachem. Be'or Panecha, à la lumière de ton visage, ils vont marcher. De quoi on parle? Yalechun, le fait de marcher, ça fait référence au commerce. Pourquoi? Prinat Maser Matan, Konshiketuv, Smar Zevulun, etc. Quand on a dit que Zevulun, Boker Tov, Shavuot, Chodesh Tov, Umvorach, quand on a dit que Zevulun et Issachar ils étaient associés dans la Torah et le commerce, Zevulun, c'est marqué, comment c'est marqué sur Zevulun? Il partait avec ses bateaux pour faire son commerce. C'est marqué Smar Zevulun, etc. Sois heureux, Zevulun, quand tu vas sortir faire ton commerce. Donc, c'est la même dimension que Yehalechun qui vont partir, Beor Panecha, à la lumière de ton visage. Yehalechun, ils vont aller. C'est quoi ils vont aller? C'est la même dimension que Zevulun qui va sortir en chemin pour aller ramener la Parnassa. Donc, on dit Rabbeinu dans le verset, quand on te parle de Yehalechun, on te parle de la notion du Masa Matan, du commerce. Une personne, elle sort du Beth Midrash, elle sort de la synagogue, etc., pour aller faire son commerce. Alors, sache, quand tu vas faire tout ça, si tu le fais, Be'emuna, à ce moment-là, tu vas pouvoir attirer la lumière du visage céleste qui va renouveler ta neshama, c'est ça, Be'or Panecha, à la lumière de ton visage. Hanouk, c'est Osed, Be'oseg Matan Be'emuna, lorsqu'une personne il va faire son commerce avec Emuna,
que quand tu vas faire ton commerce avec foi, tu es en train de ramener ta neshama dans la emuna, et là-bas, elle va se renouveler dans la dimension de Chadashim la Bekarim Rabba Emunatecha, toi qui renouvelles les matins, grand état Emuna, c'est-à-dire quoi? Tu fais ton commerce avec Emuna, il y a un renouveau qui se passe. Tu vas donner un nouveau matin à ta neshama, tu vas donner une nouvelle force à ta neshama, et ce qui va augmenter également la Emuna, puisque la neshama rentre dans la Emuna pour se renouveler. Les kabel, mais or apanim Hidush Amochin, et d'où il vient ce renouveau? Par quoi il passe ce renouveau des facultés intellectuelles de la neshama? Par le visage céleste. Et c'est ça donc ce qui dit le verset, Be'or panecha yalechun. Par la lumière de ton visage, ils marcheront. Lorsqu'ils marcheront pour sortir dans leur commerce, s'ils le font Be'emuna, alors ils vont attirer de la lumière du visage d'Hachem un renouveau pour leur neshama, pour leur mochin. Chidush amochin, c'est-à-dire chidush aneshama. Et quand on fait ce travail-là, eh ben, dans son commerce qu'on va avec Emouna, eh ben, on fait monter tous les 11 ingrédients de la Ketoret, les 11 étincelles de Kedusha. C'est ça, Yoda'e Teroua. Heureux celui qui a le secret de la Teroua, c'est-à-dire celui qui a le secret que même quand il va faire son commerce, qui le fait avec Emouna, qui fait son commerce en pensant aux lois de la Torah, comment je dois faire honnêtement mon travail avec Emouna, à ce moment-là, eh ben, il fait monter les étincelles de Kedusha qui étaient enfermées dans les forces du mal, il renouvelle sa Neshama. Ashrenu Matov Rekenu, qu'on a fini la Torah 35, on va faire un sikoum, un résumé du Mahamar. Donc, dans ce Mahamar, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que, qu'est-ce que c'est la tchouva? La tchouva, c'était de ramener le da'at, la conscience à son endroit, c'est-à-dire dans la chorma, d'avoir un contrôle sur sa pensée, de retrouver le contrôle de sa pensée, de ne pas laisser des pensées étrangères rentrer dans son esprit, garder un esprit qui est dans la Gdusha. Pour ça, un homme, il doit faire très attention de ne pas laisser rentrer des pensées étrangères dans son esprit. Et c'est ça la tchouva, toute la Avera, elle commence dans la tête. Et la tchouva, elle vient justement quand tu sais dominer les pensées et contrôler tes pensées, avoir que des bonnes pensées et pas des mauvaises pensées. Ken. Et à ce moment-là, une fois que tu sais contrôler tes pensées, que tu arrives à contrôler tes pensées, ben, il va falloir renouveler ton sechel. Ton intelligence, là où il y a des neshama, il va falloir la renouveler. Et pour ça, il va falloir rentrer pour renouveler la neshama. Il va falloir rentrer la neshama, le sechel, l'intelligence, dans la emuna. Là-bas, quand on fait ce travail-là, de pouvoir rentrer dans la Emouna. On a expliqué plusieurs dimensions de rentrer dans la Emouna, soit le sens simple de la Torah, soit le commerce avec Emouna. Et on a vu également ici la notion du sommeil normal. On avait vu également la notion de parler, les sichot raverim, les sichot roulin, c'était une dimension également aussi de sommeil. On a vu maintenant la dimension de Rosh Hashanah, qui est aussi une dimension de sommeil, où à ce moment-là, Neshama, elle rentre dans la Emouna. Et quand elle rentre dans la Emouna, alors là-bas, elle va recevoir la lumière du visage céleste et ça va donner un renouveau à la Neshama. On a dit qu'après, pour ne pas que les forces du mal elles puissent absorber des forces de la Emouna, parce qu'elles côtoient la Emouna, les forces du mal, parce que c'est l'endroit le plus bas de la Kedusha, alors il fallait attirer une lumière de la Bina, du cœur, d'accord, de la lumière de la sphère de la Bina, qu'on avait parlé de ce fameux vêtement de Chashmal qui va être protecteur pour la Emouna. Ça, c'est quand dans mon commerce, je vais parler et dire la vérité qu'il y a dans mon cœur, que je vais être honnête entre ma bouche et ce que mon cœur y pense, de Veremet Bulvavo, parce que le cœur, c'est la sphère de la Bina, d'accord, de se nettoyer de tous les désirs d'argent et de tous les appétits du gain qui font qu'une personne va mentir dans son commerce. À ce moment-là, il mérite que de la Bina, il va tirer sur lui un vêtement de Chashmal qui va protéger la Emouna. Et grâce à ça, on obtient deux actions qui sont faites ici. Première, c'est qu'on renouvelle son intelligence, on renouvelle sa neshama, on la fait monter. Et la deuxième chose, c'est qu'on fait également monter en même temps des ancêtres de Kedusha qui étaient sortis de la Kedusha, qui étaient tombés dans la Touma, qui étaient enfermés dans les forces du mal. D'accord? Que grâce à la lumière du visage d'Akadosh Baruch qu'on attire sur nous, à travers la Emouna, à travers la royauté qui est la Emouna, alors la royauté de Kedusha reçoit de la force et la royauté de la force du mal, elle tombe. C'est ça que les ancêtres de Kedusha, elles sortent. Quand les ancêtres de Kedusha, elles sortent de la Touma n'a plus de force, donc la royauté du mal, elle tombe et les ancêtres de Kedusha, elles retournent du tzad de la Kedusha. Et c'est ça, c'est celle de la Teshuvah. Lorsqu'un homme peut tout ramener dans la Kedusha et éliminer les forces du mal. De pouvoir continuer demain la Torah 36, Chazak, Venitrazek.